Hey! Salut les mecs. Bon, euh, j'aimerais bien vous entretenir aujourd'hui sur quelque chose qui me tient à cœur et on attaque beaucoup l'Église sur ce point de l'histoire. On attaque énormément et ce qui me scandalise au plus haut point. Donc voilà, moi j'aimerais bien vous entretenir là-dessus. Ça s'appelle, comme vous l'avez vu dans le titre, juste en dessous, ici, là, ici. euh, l'Inquisition. D'accord? L'Inquisition. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on appelle l'Inquisition? Parce que il y en a, ils parlent de l'Inquisition, ils nous parlent de sorcières, ils nous parlent d'hérétiques brûlés sur la place publique, ils nous parlent d'instruments de torture dans les, euh, euh, dans les salles d'interrogatoire, on nous parle d'inquisiteurs qui sont absolument monstrueux, bien que ça, bien que ça existait comme je vais vous le dire tout à l'heure. Euh, alors, de quoi parle-t-on quand on parle de l'Inquisition? Parce qu'il faut savoir de quoi on parle. Quand on parle quand on parle de l'Inquisition, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a trois inquisitions différentes, à trois époques différentes, et les trois inquisitions, évidemment, sont différentes. Les contextes ne sont pas les mêmes. Euh, les contextes ne sont pas les mêmes. Et il y a eu trois inquisitions. La première, c'est l'inquisition médiévale. La deuxième, c'est l'inquisition espagnole. C'est autre, qui est autre chose, qui s'occupait d'autre chose. Et la troisième, c'est l'inquisition romaine. Donc, voilà. Voilà, un point sur lequel je voudrais m'entretenir avec vous aujourd'hui. Ça serait vraiment sympa si vous me disiez qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires ou je ne sais quoi. Donc voilà, j'aimerais bien vous entretenir sur ces points-là et, euh, et vous dire euh, et vous dire vraiment ce qui s'est passé pendant l'Inquisition, ce qui s'est passé même avant l'Inquisition, parce il s'est quand même passé des choses. L'Église ne s'est pas dit du jour au lendemain, on va, on va pourchasser des gens pour hérésie, voilà, hein, d'accord. Voilà. Donc voilà, je vais vous entretenir sur ça. Euh, Premièrement, j'aimerais juste vous dire que je m'inspire. Attendez, je ne le trouve pas. Voilà, ouais. Je ne trouve pas le livre sur lequel je m'inspire. Il est. Euh, Jette un coup d'œil vite fait. Ah si, je le vois. Je vais le chercher tout de suite. Voilà. Je m'inspire de ce livre très bien fait, mais vraiment extrêmement bien fait, de Jean Sévilla. Il s'appelle Historiquement Correct. Je vous conseille de le lire parce que dedans, Monsieur Sevilla remet l'histoire complètement en place. En replaçant. Ouais, ça, c'est mon écharpe. Euh, En replaçant les événements dans leur contexte historique. Et. Oui, en replaçant les événements dans leur contexte historique. Ce qui franchement, n'est pas fait aujourd'hui. C'est. Voilà. L'historiquement correct, comme il le dit, c'est. C'est de juger c'est de juger euh, c'est de juger des événements passés à la lumière de la morale d'aujourd'hui. Donc ce qui est évidemment un anachronisme parce que c'est totalement déraisonnable de le faire. C'est ça il faut savoir.
Par exemple, aujourd'hui, comme je vous parle de l'Inquisition, aujourd'hui l'Inquisition paraît complètement euh, intolérante. Aujourd'hui, l'Inquisition ne passe pas. Voilà. Mais il faut savoir que dans la société de l'époque, dans la société de l'époque, l'Inquisition recevait l'approbation de la majorité, hein, de la majorité des personnes, même une immense majorité, même peut-être même celle du roi de France à l'époque. Donc voilà. Déjà, passons à ce qui se passe avant l'Inquisition, parce il y a des choses qu'il faut savoir. Sinon, ben, on se fait avoir, hein, clairement. Première chose. Euh, Première chose, qui étaient les cathares? Déjà, parce que la première Inquisition, l'Inquisition médiévale a été mise en place euh, pour chasser, entre guillemets, je sais que ce mot ne passe pas trop, mais euh, euh, pour chasser les cathares, voilà. Pour chasser les cathares et réduire le catharisme au silence, hein. Euh, C'est-à-dire que le catharisme, faire disparaître le catharisme, ce qu'on appelle l'extermination du catharisme. Voilà. Maintenant, pour ceux qui seraient choqués, du mot extermination, ça vient du latin ex terminis, ex en dehors de terminis, les frontières. C'est-à-dire, en gros, repousser le catharisme en dehors des frontières. C'est-à-dire, en gros, la faire disparaître du paysage, quoi. Voilà. Faire disparaître le catharisme. Pas forcément les cathars, hein. Euh, mais le catharisme, justement, parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut faire la distinction entre les hommes et la doctrine qu'ils professent. Par exemple, un, on, on va dire, certains vont nous dire euh, certains vont nous dire que le communisme veut la mort de la religion, hein, veut la mort de la foi, et c'est pas pour autant que le communiste la veut lui-même, la veut lui-même. Donc euh, vous demandez peut-être à un communiste lambda, euh, il va pas forcément vous dire que le, que, que le, qu'il veut faire disparaître la religion. Ça c'est absolument faux. Donc voilà. Euh, voilà. Premièrement, qui étaient les cathares? Déjà, les cathares professaient une doctrine selon laquelle toute euh, la matière qui était créée par le Dieu de l'Ancien Testament, hein, qui a été créée par le Dieu de l'Ancien Testament, est mauvaise, hein, d'accord? La matière, elle est mauvaise, elle est mauvaise, et le Dieu du Nouveau Testament vient exalter l'âme, exalter l'esprit, qui est le Dieu du Nouveau Testament, qui s'est manifesté en Jésus par le venu de notre Seigneur. Voilà. Voilà. C'est ça la, la doctrine cathare, qui est une résurgence, en définitive, hein, évidemment, une résurgence de la pensée gnostique, hein. Donc voilà. Euh, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les cathares, ceux les fidèles cathares, hein, qui n'ont pas forcément, qui, qui ne sont pas forcément un fondement, et ceux qui ont reçu ce qu'ils appelaient à l'époque le consolamentum.
le Consolamentum, c'est un peu comme le passage et, et, comme le passage de l'impureté à la pureté. Voilà. Parce que katharos en grec, ça veut dire pur. Donc voilà, les cathars se considèrent comme les purs parce ils renient la chair, ils aiment pas la chair. D'ailleurs, ce sont des passages dévoyés du Nouveau Testament quand il dit que la chair est faible, mais l'esprit vivifie. Voilà. Et les Cathares, comment ah oui, les Cathares, ils avaient des méthodes assez peu orthodoxes. Ils dénigraient le mariage, par exemple. Ils dénigraient le mariage en disant que c'est une institution de la chair et par cela elle est mauvaise. Ils organisaient des suicides parce qu'ils aimaient pas la matière, ils aimaient pas donc en gros c'était une libération la libération de cette prison, de cette prison qu'est le corps, euh, de cette prison qu'est le corps, une enveloppe charnelle qui a été créée par le Dieu dans l'Ancien Testament et qui est mauvais, et le Dieu du Nouveau bien sûr qui est bon et qui est à l'origine de l'esprit. Voilà. En gros, il y a un dualisme entre le Dieu de l'Ancien Testament qui est mauvais et le Dieu du Nouveau qui est bon. Et donc, voilà. Euh, qu'est-ce que je voulais vous dire encore sur les... Et ils se suicidaient, ils n'aimaient pas le mariage, ils ne vivaient qu'entre eux, donc voilà. Ils ne vivaient absolument qu'entre eux. Euh, voilà. Euh, L'Église, l'Église prend acte de cette hérésie, hein, d'accord? Ça, il faut le savoir. L'Église prend acte et dépêche deux personnes. Et il dépêche deux personnes, dont un j'ai oublié le nom, et l'autre n'est autre que le fondateur des frères prêcheurs, qui s'appelle Saint Dominique. Je crois que c'est Dominique de Guzman ou de Guzman, je m'en rappelle plus. Bon, bref, je sais pas comment on prononce, je crois que c'est Guzman. Bon, bref. Euh, et ils font des frères prêcheurs, ils vont en pays, ce qu'on appelle aujourd'hui le pays Qatar, hein, la, euh, la, ce qu'on appelle aujourd'hui les pays Qatar. Comment, comment dire euh, Attends, d'accord. Je suis en train de lire le livre de Jean Sibir pour retrouver le nom de la ville. Donc, c'est... Ah oui, oui, bon, je me rappelle maintenant. C'est Montségur, voilà, quand on va en pays. Quand il va en pays Qatar, il va en pays où les Qatars sont présents, hein, en définitive, et ils vont essayer de les convertir. Et tout cet effort de conversion, tout cet effort d'évangélisation, tout cet effort d'évangélisation, en fait, a duré un siècle, jusqu'à ce que, euh, jusqu'à ce qu'en définitive, deux moines cisterciens ont été tués par les Cathares. Donc, et par les Cathares, par des Cathares plutôt, hein, parce qu'il ne faut pas généraliser. Donc voilà. Euh, oui, par des Cathares. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les représailles sont immédiates, hein. La couronne de France qui ne voulait pas être mêlée, finalement s'en mêle parce que quand on s'attaque un peu à la, à la, à la religion, aux religieux catholiques surtout, euh, les religieux catholiques surtout, voilà. C'est comme si on s'attaquait à la couronne de France, hein, parce que la couronne de France, elle est tellement liée elle est, elle est tellement liée au catholicisme que, en définitive, euh, ce-
en définitive, ce qui se passe, c'est que, ouais, c'est, c'est, c'est que là, c'est une affaire de meurtre, c'est une affaire de, oui, de meurtre. Bref. Et ce qui se passe après, c'est la croisade contre les Albigeois. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne renierai jamais qu'il s'est passé des horreurs pendant la période de l'Inquisition, période de la croisade contre les Albigeois, parce que Albi, c'était un foyer cathare, donc les cathares, on s'appelait les Albigeois. Donc, pendant la croisade contre les Albigeois, euh, il s'est passé, par exemple, la prise de Montségur. La prise de Montségur, quand les croisés ont pris Montségur, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a 200 cathares qui sont passés sur le bûcher. Donc voilà, c'est pas forcément très glorieux, mais ça s'est passé quand même. Par contre, il y a une phrase qui est attribuée à Simon de Montfort, qui est attribuée à Simon de Montfort, et qui franchement n'est jamais, que Simon de Montfort n'a jamais prononcé, c'est tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Cette phrase, franchement, elle est horrible, hein, qu'on se le dise. Hein. Elle est horrible cette phrase, elle est pas glorieuse du tout. D'accord, vous serez d'accord avec moi, et dites-le moi en commentaire ou laissez un pouce bleu si vous êtes d'accord. Genre le mec il fait tout pour que les gens ils lui laissent un pouce bleu, c'est génial. Bon bref. Qu'est-ce que je voulais dire encore? En fait, cette phrase tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens, tu la, on la retrouve dans 50 ans plus tard chez un moine allemand. Bon, hein, d'accord. C'est pas franchement contemporain en effet. Et c'est la seule fois où tu trouves cette phrase, c'est chez un moine allemand 50 ans plus tard. Bon, bref. Et bon, et après la prise de Montségur et la victoire sur les Albigeois, l'Église, l'Église, l'Église instaure l'Inquisition justement, Inquisitio en latin, c'est-à-dire enquête. Hein. En général, quand, par exemple, ça veut juste dire enquête. Moi, quand les policiers de nos jours ils font une enquête, ils font une inquisition. Hein. Donc voilà, juste les termes, c'est un terme qu'on n'utilise pas. Voilà. Bref. Ils instaurent une acquisition. Et faut dire que pendant l'Inquisition, l'Inquisition ne comprenait que les cathares. Hein, d'accord. On ne pourchassait, entre guillemets, que les cathares. Et bon, en gros, il y avait des, par exemple, celui qui touchait à un cimetière juif, celui qui profanait des cimetières juifs, celui qui portait atteinte à des juifs, ceux qui portaient atteinte à des juifs, en fait, ils encouraient carrément l'excommunication. Ça c'est un truc qu'il faut savoir. Donc, en gros, on ne prend que les cathares. Et ce qui se passe, c'est que ouais, des fois j'ai des petits blancs parce que je fais ça sans notes et j'ai rien préparé. Donc voilà. Et même des gros blancs d'ailleurs. Euh, et l'Inquisition, comment ça se passait? Ça se passait à bon, quelqu'un a été dénoncé,
quelqu'un a été dénoncé sur la place, enfin, et quelqu'un a été dénoncé et le le ah, l'accusateur avait le droit de ne pas révéler son identité. Ne pas révéler son identité, mais l'Inquisition préférait, en général, les inquisiteurs préféraient que l'accusé connaisse son accusateur, pour éventuellement, pour voir s'il y a pas un conflit d'intérêts, parce un tel il lui doit des sous, ou un tel a une possession, ou un tel a une si belle femme qui veut la prendre. Donc voilà, ça me rappelle un peu David et Bethsabée. Bon, bref. S'il y a pas de conflit d'intérêt, justement, s'il y a pas de, si la personne n'a pas intérêt à ce que l'autre l'autre soit brûlé sur un bûcher, ou soit exécuté, ou je sais pas quoi. Donc c'est ça, voilà, ça c'est plein de choses sont à savoir sur l'inquisition, donc ça, voilà. Euh, L'Inquisition était vraiment disons, une justice assez clémente d'ailleurs. Euh, sur une simple abjuration, on te laissait partir, peut-être avec une peine, par exemple, c'était de faire un pèlerinage. Bon, une peine, c'était de faire un pèlerinage, ou bien de dire une prière, ou bien de porter certains habits, ou bien de porter un objet religieux au cou pendant une semaine. Euh, c'était ça, hein. Tu faisais un pèlerinage, je sais pas, Saint-Jacques de Compostelle, ou bien Saint-Michel, voilà, t'avais expié t'avais expié tes entre guillemets crimes, voilà. Euh, comment ça se passait? Bah, le- l'inquisiteur, bah, il interroge l'accusé, et et si, euh, si effectivement il était cathare, hein, il, euh, il faisait une disputatio, tout ce qui est plus, tout ce qui est plus logique, hein, enfin tout ce qui est plus normal, hein. Ils essayaient en définitive, de le convaincre, parce que convaincre n'est pas vaincre, hein. Ils essayaient de le convertir et de faire qu'il revienne dans le droit chemin. Et c'est et voilà, qu'il revienne dans le droit chemin. En gros c'est ça. Et la torture, parce on parle de l'inquisition, on parle de oh la torture, c'est horrible, c'est pas beau, c'est pas d'accord, c'est pas beau, mais faut savoir faut savoir ce qui s'est passé dans l'inquisition, c'est que la torture était euh, autorisée, bien sûr, à l'époque. Ça, je ne dis pas, mais ce que je dis, c'est qu'elle était utilisée systématiquement. Non, non, non. Euh, Elle n'était jamais utilisée systématiquement. Et la- l'Inquisition, euh, quand sous la torture, les gens ils avouaient leur appartenance leur appartenance au catharisme, hein, il fallait que celui qui avait des aveux, il les refasse librement derrière. Si par exemple il avoue sur la torture parce qu'il a envie il a pas envie de souffrir, que oui il est cathare, nanana, 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 bref, et oui il est cathare, et, euh,
oui, oui, je suis cathare, ah oui, je suis cathare, je souffre, je suis cathare. Et si derrière il dit librement, il dit bah non, moi je suis pas cathare, excuse-moi, mais j'avoue ça sous la torture, j'ai dit ça sous la torture, je voulais arrêter de souffrir, voilà, donc voilà, ces aveux sont considérés comme nuls et non avenus, voilà, c'est ça. Et concernant les inquisiteurs eux-mêmes, je ne vous parlerai que de Robert le Bougre, pour vous montrer à quel point l'Inquisition n'était pas faite pour être monstrueuse et pas faite pour tuer des gens. Voilà. Non, bref. Euh, voilà, il y a certainement eu des abus de la part de notre ami Robert le Bougre, qui était un inquisiteur, qui était trop dur, qui était beaucoup trop dur. Je crois qu'il a été condamné à 3 ans, à 3, il a été condamné une fois, je crois, à 3 ans de prison. Si je dis pas de bêtises, hein, je relirai le livre, hein, je relirai le passage sur l'Inquisition dans le livre de Jean Sévilla. Et, et puis qui est revenu et qui a recommencé à être beaucoup trop dur. Et là, l'évêque, il a dit non, ben, tu dégages, quoi. Et puis il était condamné à la prison à vie, hein, d'accord. Il était condamné à la prison à vie pour avoir été beaucoup trop dur avec lors des procès inquisitoriaux. Voilà, c'est ça qui. Plein de gens parlent de l'Inquisition sans savoir de quoi ils parlent, en fait. C'est pour ça. C'est ça, c'est ça le problème. Donc voilà. Euh, Autre chose, est-ce qu'il y a autre chose? Oh puis non, enfin j'avoue que j'ai pas préparé cette vidéo. Voilà. J'ai pas préparé cette vidéo tout simplement parce que j'ai voulu faire un peu spontanément, puis euh, et je remercie le ciel pour ma petite mémoire. Donc voilà, je vous salue bien bas, comme ça. Même ceux qui me critiqueront ou bien qui ne sont pas d'accord avec moi, je vous salue bien bas. Et, et je vous invite à, à discuter, à discuter en commentaire, là juste en dessous. Juste en dessous, je suis sûr que ça sera très constructif. Je suis sûr que ça sera bien, bien constructif de débattre avec vous, qui me regardez, qui n'êtes pas d'accord avec moi, ou même qui m'insultez copieusement. Voilà. Et que Dieu vous bénisse tous, ceux qui sont d'accord et ceux qui ne le sont pas. Amen.